Salut à tous chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo Unisport, c'est votre poteau Trafi. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment améliorer sa confiance en soi lorsqu'on joue au football. Vidéo qui m'a été très demandée, en plus de la vidéo sur développer son instinct de dribbleur qui viendra ensuite. Donc abonnez-vous à la chaîne Unisport, likez cette vidéo et c'est parti. Le plus important pour moi, c'est ce qui fait la différence entre un bon joueur et un très grand, c'est que le très grand, c'est un tueur. Déjà, la confiance en soi, à quoi ça sert dans le football? C'est ce qu'on doit se demander. Déjà, une chose très importante, lorsque vous jouez au football, il faut savoir que la confiance en soi, c'est 50% de votre football. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un dribble réussi, c'est un mec qui, 50% avait confiance en lui. Pour réussir une passe, c'est 50% de confiance en soi. Pour marquer un but, c'est 50% de confiance en soi. Pour réussir un dribble, c'est 50% de confiance en soi. Donc le football a 50% passe par la confiance en vous-même. Lorsque vous jouez au foot, peut-être que dans votre équipe, potentiellement, c'est pas vous le numéro 1. Peut-être qu'il y a des meilleurs joueurs que vous. Peut-être qu'il y a des joueurs qui, potentiellement, sont meilleurs joueurs que vous. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Que signifie être le meilleur au football? Être le meilleur au football, c'est simple. Être le meilleur au football, ça signifie être le meilleur à l'instant T. Être le meilleur au moment de réussir sa passe. Être le meilleur au moment de marquer. Être le meilleur au moment... Peu importe, au moment décisif, c'est ça être le meilleur. C'est pas être le meilleur sur le papier. Combien de fois vous allez assister à des matchs où vous allez voir une équipe perdre alors que sur le papier, l'équipe est beaucoup moins forte? Combien de fois vous allez voir des superstars de haut niveau rater alors que c'est un moment où elles ne sont pas censées rater? Donc, ce qui fait de vous le meilleur, c'est être le meilleur à l'instant T. Donc lorsque vous rentrez sur un terrain, argument numéro 1, dites-vous, je suis le meilleur sur le terrain. C'est moi le meilleur aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que vous devez vous dire. Enfin bref, c'est ultra important de se dire lorsqu'on entre sur un terrain qu'on est le meilleur. Lorsqu'on joue au foot tout court, en fait, qu'on est le meilleur, même si on ne l'est pas encore une fois, potentiellement parlant, sur le papier. D'accord? Retenez ça dans un coin de votre tête. Et maintenant, on va passer au deuxième argument pour vous expliquer à quel point on peut améliorer et comment on peut améliorer sa confiance en soi lorsqu'on joue au football. C'est parti. Argument numéro 2 pour augmenter sa confiance en soi, c'est de ne pas écouter les critiques. Ça, c'est ultra important. Les critiques dans le football, c'est un truc qui peut vous détruire et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, il faut savoir que je distingue deux choses très importantes. Il y a les critiques constructives qui servent à vous améliorer et il y a les critiques sous forme de reproches. Dites-vous une chose ultra simple, que ce soit Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou des joueurs comme Neymar, ils n'ont jamais fait un match parfait. Quand je dis un match parfait, c'est-à-dire un match où ils ont eu 100% de passes réussies, un match où ils ont eu 100% de choix réussis, un match où ils ont eu 100% de buts à chaque fois qu'ils ont frappé, un match où ils ont réussi 100% leur dribble. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du football et ça n'arrivera jamais parce que malheureusement, les humains n'ont pas été conçus comme des êtres parfaits. D'accord? Donc lorsque vous jouez au foot, dites-vous que jamais vous ne serez parfait et que quoi qu'il arrive, on vous fera toujours des reproches et des critiques. Maintenant, il faut accepter les critiques constructives, mais les reproches, il ne faut pas les écouter parce que ça peut détruire votre confiance en vous. Si à chaque fois que vous faites une erreur, quelqu'un vous dit « t'as merdé, t'as déconné » et que vous vous dites « ok, j'ai merdé, j'ai déconné » et qu'à la fin du match ou qu'à la fin de l'entraînement, c'est la seule chose que vous retenez, c'est où vous avez merdé, alors là, votre confiance en vous, elle est brisée, d'accord? Surtout que ces personnes-là qui vous feront ces reproches-là, c'est des personnes qui ne font pas forcément mieux que vous. C'est des gens qui sont de la même équipe que vous. À partir du moment où vous êtes de la même équipe, c'est que vous jouez au même niveau, d'accord? Donc, n'écoutez pas les reproches et du moins, ne faites pas une fixette dessus. Là, c'est un travail mental, d'accord? C'est un véritable travail mental. Dites-vous, à la fin du match et à la fin de l'entraînement, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Donc là, c'était le deuxième argument pour pouvoir améliorer sa confiance en soi. On va passer au troisième et dernier argument qui est selon moi le plus important pour améliorer sa confiance en soi lorsqu'on joue au football. Alors soyez très attentifs à cette troisième et dernière partie. Troisième et dernier argument qui est selon moi le plus important pour améliorer sa confiance en soi lorsqu'on joue au football, mes amis, c'est de s'amuser. Ça a l'air ridicule dit comme ça, mais c'est de s'amuser. Et je vais vous faire part de mon expérience personnelle qui justifie pourquoi je vous dis ça. J'ai commencé le foot, j'avais à peu près 6 ans et je me suis arrêté quand j'ai eu à peu près 16 ans. Donc j'ai fait 10 ans de football. Il n'y a pas eu une année où je me suis amusé. Absolument aucune année. C'est pour ça qu'arrivé à 16 ans, je me suis dit pourquoi est-ce que je continue à jouer au football si je prends aucun plaisir?
et j'ai complètement arrêté le football et je me suis mis à fond dans le freestyle, le futsal, le street soccer, etc. etc. Et mon problème, c'est que je ne m'amusais pas. Quand j'entrais sur le terrain, je ne m'amusais pas. De un, je n'avais pas 100% confiance en moi. J'écoutais énormément les critiques et les reproches qu'on me faisait. Et quand je rentrais sur le terrain, jamais je rentrais en me disant « je suis le meilleur ». Je partais toujours en me disant « oh merde, il y a un tel ou un tel ou un tel qui est meilleur que moi, qui joue au même poste que moi. Putain, il va me sauter ». Et du coup, mentalement, j'étais affaibli, je faisais moins les efforts et j'étais moins dedans. Donc arrivé à 16 ans, j'ai carrément arrêté le football. Et la confiance en moi, je l'ai retrouvée juste après lorsque je me suis mis au freestyle, au street football, etc., etc. Parce que je pratiquais un football, je faisais des skills que personne ne savait faire. Donc lorsque j'arrivais sur un terrain de foot, je me rendais compte que les gens limite me craignaient, avaient peur de moi, n'allaient jamais au duel avec moi parce qu'ils partaient toujours du principe qu'ils allaient se faire salir. Et ils n'avaient pas complètement tort. Donc argument très important lorsque vous jouez au football, n'oubliez pas de vous amuser. Vous vous mettez la pression parce que vous avez de la concurrence, etc., etc. Votre mental, il en prend un coup. Vous allez rencontrer des joueurs plus forts que vous, pardon. Oui, c'est la vérité, mais ça ne doit pas empêcher de vous amuser. Et croyez-moi qu'une personne qui s'amuse, c'est une personne qui a confiance en elle. Et une personne qui a confiance en elle, c'est une personne qui est meilleure sur le terrain. Le but, c'est d'être le meilleur au moment où il faut être le meilleur. C'est ça un vrai footballeur. C'est pour ça qu'il y a des équipes, encore une fois, sur le papier, moins bonnes que d'autres, qui à la fin, arrivent à battre des équipes meilleures que d'autres. Les meilleurs joueurs du monde aujourd'hui, c'est toujours des scoreurs ou des dribbleurs. Quoi qu'il arrive, vous regardez ceux qui gagnent les ballons d'or, etc. C'est soit des milieux, soit des attaquants. Et encore à 90%, j'ai envie de vous dire, c'est des attaquants. Dans de rares cas, ça va être des défenseurs et dans de très rares cas, des gardiens de but. Mais les meilleurs joueurs, ceux qui sont toujours remarqués, ceux qui sont toujours sous les feux des projecteurs, c'est des dribbleurs, c'est des marqueurs, des scoreurs. Pourquoi? Parce que c'est des mecs qui jouent en ayant confiance en eux. Un mec comme Neymar, je vous jure que quand il arrive sur le terrain, il se dit le mec en face de moi, je vais le tuer. Un mec comme Mbappé, lorsque vous l'entendez parler, vous vous rendez compte que ce mec-là, qu'il ait 18, 19 ou 20 ans, il a 100% confiance en lui. Et il a tellement confiance en lui que les gens lui reprochent même d'avoir confiance en lui. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque vous jouez au foot et que vous voyez que le mec en face de vous, il a un regard trop déterminé. Il a le regard du mec qui va vous salir si vous vous jetez sur lui. Vous le voyez, vous le sentez. Et bien je vous jure que vous y réfléchissez à 2 fois avant de vous jeter sur lui. Et bien c'est ça que vous devez réussir à inspirer dans le regard de vos adversaires. La crainte, la peur, pourquoi? Parce que lorsqu'ils vous voient, ils voient que vous êtes un mec qui avait confiance en vous lorsque vous jouez au foot. Argument numéro 1, dites-vous que vous êtes le meilleur sur le terrain lorsque vous jouez au foot. Argument numéro 2, ne faites pas une fixette sur les critiques et les reproches que l'on va vous faire, mais gardez surtout le positif et travaillez le négatif. Très important. Et argument numéro 3, amusez-vous. Parce qu'à la base, si on joue au football, tous ici, si vous regardez ces vidéos, c'est parce que vous aimez le football et que vous prenez du plaisir à jouer au football. Si vous ne prenez aucun plaisir à jouer au football, alors arrêtez de jouer au football. Parce que quand vous jouez avec la crainte, quand vous jouez avec la peur et le manque de confiance en vous, vous ne jouez jamais à votre véritable niveau. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert bien après. Mon véritable niveau, je l'ai découvert quand j'ai eu confiance en moi. Quand j'ai joué avec la confiance et quand j'ai arrêté de jouer avec le manque de confiance en moi et la peur. C'est la fin de cette vidéo, chers amis. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'était une petite vidéo sur comment améliorer sa confiance en soi lorsqu'on joue au football. Bien évidemment, vous pratiquez peut-être d'autres sports à côté. Donc, ce que je vous ai dit, c'est transposable dans d'autres disciplines. J'espère en tout cas que cette vidéo vous servira et améliorera votre confiance en vous. C'était Trafic pour une nouvelle vidéo. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Dizzy Sport, allez checker la boutique qui est en lien dans la description. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!